Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Jamais trop d'art. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour parler d'art, nous recevons aujourd'hui une plasticienne, une figure de la création caraïbéenne. Elle nous offre une œuvre profondément ancrée dans la Martinique. Elle nous propose une œuvre universelle au cœur du tout monde, qui nous marque par ses superpositions de matières, par sa pratique du tissage, par ses accumulations de textiles, de tissus, de papier et aussi d'objets qui sont apposés avec des signes mystérieux. Une œuvre qui convoque ses racines multiples, amérindiennes, africaines, européennes, où la couleur indigo tient une place toute particulière. Elle a été déléguée académique aux arts et à la culture pour l'Académie de la Martinique et directrice du département des arts visuels du campus caraïbéen des arts. L'enseignement tient une place toute particulière dans sa volonté de transmettre et de faire émerger. Nous recevons Valérie John. Valérie, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur notre émission d'un merci maître d'art. de m'avoir reçu. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Alors Valérie, vous avez grandi à la Martinique et vous êtes partie faire vos études d'art à Paris dès l'âge de 17 ans, à Paris, à l'université Paris 1 à la Sorbonne. La création a-t-elle toujours été une évidence pour vous? Alors en tout cas, toute petite, j'ai envisagé d'être une danseuse. J'ai fait beaucoup de danse. J'avais 2 passions, c'était la mer et la danse. Mhm. Je dirais jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans. Après, j'ai bien compris que je ne pouvais plus être danseuse et donc je me suis tournée, je savais que j'allais faire quelque chose dans l'art en tout cas, et je voulais faire un petit peu des arts visuels, des arts plastiques. Et j'ai eu la possibilité, quand j'avais 16 ans, d'avoir un professeur d'art plastique au lycée Frantz Fanon. Et donc, je me suis dit: «Pourquoi pas? Si je ne peux plus faire de la danse, pourquoi ne pas me diriger vers, en tout cas, quelque chose autour de l'art, des arts visuels?» Et le choix de la Sorbonne a été intéressant parce que ça me permettait d'être à la fois, étudier les sciences de l'art et puis d'étudier les arts visuels, les arts plastiques. Mais de ne pas oublier la danse, parce que j'ai eu la possibilité de faire de l'histoire de la danse, d'avoir ce qu'on appelait à l'époque des UV de danse contemporaine, Mhm. et j'ai eu la possibilité de faire de la scénographie. Donc d'une certaine manière, je me suis, plu, et ça m'a permis de faire plusieurs choses, Tout d'avoir à une fait. pratique protéiforme, si on veut, de la chose artistique. Multidisciplinaire. Tout à fait. Alors, au cours de vos études, vous avez choisi de faire vos études, votre mémoire d'études sur le pagne. Qui est un objet d'un mythe. Pourquoi avoir choisi ce thème qui, en fait, va marquer toute l'évolution de votre création plastique, par la suite? Alors c'est vrai que j'ai eu la chance qu'on m'ait offert cet objet à Paris. On m'a offert ce pagne. On m'a offert un pagne bogolan, un magnifique objet, et cet objet m'a troublée. Il m'a troublée parce que à ce moment-là, je cherchais un sujet de mémoire et je n'avais pas envie de travailler sur, l'art abstrait, c'est-à-dire les voilà, et je voulais déjà, heu, partir ailleurs, Mmh. ou je ne savais pas encore, mais en tout cas l'ailleurs m'intéressait, et ce chemin vers, l'Afrique m'intéressait aussi. Donc, le pagne bogolan a été, je dirais, le point de départ, et en même temps a été ce sujet d'étude. Mmh. Donc c'est le sujet d'étude qui va m'obliger à partir à l'université des Mutants pour faire des recherches. Absolument, vous partez effectivement au Sénégal faire votre premier stage Voilà, et c'est un pays qui est un voyage qui a marqué tout le reste tout de à votre fait, tout parcours. à fait. C'est-à-dire que cet objet m'a imposé d'aller, à Dakar, Mmh. pour me situer entre Gorée et Lifan, heu, me permettant de faire ces recherches presque ethnographiques, Mmh. en même temps sociologiques. Et en même temps, ça a été la découverte, d'une histoire qui, était personnelle, si vous voulez. Tout à fait. Vous dites, «Le premier bain que j'ai pris, c'est vraiment le bain avec l'Afrique, c'est-à-dire que je suis allée apprendre les gestes, la vie. Il me fallait retrouver certains gestes que je n'avais pas regardés quand j'étais en Martinique». Tout à fait. Plus alors c'est vrai, je devais faire 3 mois, j'ai fait 9 mois, Mmh. et en même temps, je dirais que ça m'a fascinée, fécondée, pollinisée, Oui. et ça m'a permis de regarder
la Martinique autrement. En tout cas, de comprendre des choses qui me semblaient faisant partie d'un quotidien qu'on ne regarde pas. Mmh. On ne porte pas attention aux choses quand on les fréquente tous les jours. Mais ce pas de côté, cette Afrique-là, m'a permis de mieux regarder la Martinique et de comprendre peut-être des gestes et en tout cas d'en faire des gestes rituels. C'est ça. Alors justement, après plusieurs années en Afrique, vous décidez de revenir à la Martinique, pour poursuivre votre pratique, et commencer aussi votre travail d'enseignant. Vous dites, vous y installez votre métier à métisser, pour reprendre une expression que vous empruntez au poète haïtien René de De Pestre. Pestre. Oui. Absolument. Alors c'est vrai Donc que qu'est-ce que ce retour, à la Martinique a représenté pour vous? Alors, c'est vrai que le retour se fait doublement parce que quand je reviens en Martinique, ce n'est pas moi qui reviens en Martinique. À l'époque, je me suis mariée, je dirais, avec l'Afrique. J'ai épousé un Africain, un Sénégambien, Mmh. et on lui propose de venir enseigner à l'Université des Antilles parce que lui, il est spécialiste de théâtre et de Mmh. sémiologie théâtrale. Oui, Donc, c'est lui qui me fait revenir en Martinique. c'est ça. Je viens d'accoucher de ma fille. Effectivement, il faut rentrer, présenter ma fille à mes parents. Et mon mari me dit, on me propose ce poste. J'ai bien envie de rester et de comprendre un petit peu. Tu restais longuement à Dakar. Pourquoi moi, je ne viendrai pas en Martinique et qu'on puisse se poser en Martinique et que je puisse aussi euh, faire une recherche sur la Martinique, sur le carnaval, tout ça l'intéressait. Et donc, je vais rentrer en Martinique Mmh. avec une première idée de ne pas totalement rester. Pour moi, je reste 3 ans en Martinique. Ouais, Et puis, la et en vie fait, est ce qu'elle est. Je reste plus longtemps. Je découvre l'enseignement. Et à ce moment-là, ça devient quelque chose qui me semble une évidence. mmh, C'est-à-dire, enseigner, c'est m'engager à construire quelque chose et un propos. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'enseigner au regard de ma pratique? c'est ça. Et c'est vrai que ça va m'engager, ça va me permettre aussi peut-être d'accélérer les choses au cœur même de ma pratique. Et puis, la vie fera que je vais rester en Martinique de Mmh. manière quasi définitive et je vais à ce moment poser mon atelier. Et c'est une date qui me semble importante. Je vais décider véritablement en 1995 de rester en Martinique et en 1998 de dire: «Valérie John, tu es une artiste On va plasticienne et tu revenir peux donner à voir». absolument. Voilà. On va revenir sur cette date symbolique, mais justement votre retour, et on est au cœur de votre métier, le métier à métisser, comme je disais tout à l'heure. On sait que le tissage est C'est important important. dans votre travail. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors, c'est déjà l'idée d'une trame. Je pense que nous sommes, je dis souvent que je me considère moi-même comme quelque chose de métissé, comme un palimpseste. Je vais lancer le mot, Voilà. parce que pour moi, la notion de strate est importante. La notion de mémoire est importante. Une histoire aussi qu'il ne faut pas occulter. Et pour moi, comment dire tout ça au travers d'une œuvre. Donc pour moi, les mots-clés étaient tout à fait le tissage, parce que c'est la construction d'une trame. Mmh. Tisser des fils, des histoires, des mémoires, des petites et des grandes histoires. C'était ça. Et il me fallait trouver un mot pour dire cela. Je n'avais pas envie d'employer des mots comme le collage ou comme d'autres termes qu'on utilise, je dirais, dans le corpus des arts visuels. J'avais envie de trouver des mots qui étaient pour moi des marqueurs forts, à la fois qui donnaient un sens, Mmh. mais qui étaient aussi porteurs de gestes. Et donc, beaucoup de mots que je vais employer sont des mots qui sont porteurs d'un geste fort, d'une fabrique. Et pour moi, c'était ça. C'est-à-dire que l'idée de l'atelier, c'est pour moi l'idée de la fabrique, l'idée ancestrale de la bodega. Et ça me semblait important quand j'ai décidé de poser mon atelier à Trinité. Alors, vous avez parlé du mot palimpseste. Si je vous cite, vous dites: «Le palimpseste est la manière dont je fonctionne en tant qu'artiste. C'est mon geste artistique. Ne pas annuler les choses, mais créer de nouvelles couches». Qu'est-ce que Oui, cela alors signifie déjà, pour vous? comment créer ces palimpsestes? Parce que le palimpseste, c'est un objet que je vais découvrir quand j'étais à Dakar. C'est l'objet sur lequel les gens apprennent les sourates du Coran. C'est cette espèce de tablette en Mmh. bois. On apprend la sourate et tant qu'on ne l'a
connaît pas, l'écrit, l'écrit à nouveau, on la spalmodie, jusqu'à ce qu'on l'incarne. Mmh. Et quand on la sait, on l'efface. Mais le bois est poreux et on écrit avec de l'encre de Chine. Donc il y a toujours cette espèce de trace qui reste à la surface. Donc il y a, comme on dit, une trame qui se fait au fur et à Mesure du mesure temps qui où, passe. où C'est on ça. monte et du temps qui passe. Mmh. Donc pour moi, ça me semblait important, dans le travail que j'avais envie de mettre, d'intégrer l'idée de la mémoire et de la trace comme des éléments importants. Comment ne pas oublier l'histoire Mmh. tout en faisant en sorte qu'elle ne nous endorme pas, Mmh. qu'elle ne nous... Comment parler d'histoire tout en étant dans l'envolée? Alors vous avez parlé de signes et de traces. Il y a aussi, votre vocabulaire, la Tout à fait, calligraphie. tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces signes qui Ah oui, viennent, alors ce signe est s'apposer à important votre parce qu'en travail? même temps, c'est ma signature. Mmh. C'est-à-dire que quand j'ai fini de tisser, sur ce que j'appelle mon métier à métisser, je tisse et tant que je n'ai pas inscrit, je dirais de manière rapide, comme une derviche tourneur, ces signes qui font partie d'un vocabulaire que j'ai mis en place, Mmh. c'est ce fameux carré et ce point, mais qui prennent des formes multiples quand on commence à travailler à la surface, Mmh. ils vont territorialiser l'objet. Pour moi, c'est ce qui fait que je vais créer une unité. C'est-à-dire que tous les objets qui vont rentrer dans mon atelier œuvre Mmh. sont marqués de cette trame qui arrive de ce Oui. geste de calligraphe que je trace dans la matière. Je vais graver inlassablement, je vais spalmodier cette espèce d'écriture que je mets en place et qui va vraiment polliniser le travail, qui va le sanctuariser, qui va lui donner, je dirais, cette espèce de familiarité. C'est-à-dire, pour rentrer dans la famille de l'œuvre, C'est ça. il faut être tatoué, il faut être marqué par ce geste que je mets en place à la fin. C'est votre vocabulaire. C'est mon vocabulaire, c'est ma signature, c'est ce qui va amener, je dirais, euh, cette espèce de travail au corps. C'est ça. C'est-à-dire, pour le faire, je suis obligée de tourner autour de la table, Mmh. je suis obligée de faire des grands gestes et je vais vraiment être dans ce corps à corps avec ces objets, ces palimpsestes que je mets en place, ces supports. Ce ne sont que des supports, en fin de compte, Qui que j'essaye de s'accumulent, construire, absolument. qui s'accumulent. Voilà. Je vous propose d'écouter Dominique Berthet dans notre rubrique Parole d'expert, qui va nous parler de votre travail. Merci. Le procédé par lequel Valérie John réalise ses œuvres résulte de superposition et de collage. Son travail relève de deux notions que l'artiste nomme rapiècement et dépaysement. Au départ, lors de ses études d'art plastique à l'université Paris 1, elle engage des recherches sur le pagne et plus particulièrement le pagne d'Afrique de l'Ouest. Le pagne est tissé et se compose de différentes bandes cousues entre elles, et ces œuvres se situent dans cette recherche universitaire et aussi suite à un séjour de 5 années en Afrique. Aujourd'hui, elle a changé de médium, elle cherche à créer une trame avec d'autres moyens que le tissu. La trame actuelle se compose de papiers qui sont dépaysés, terme utilisé déjà tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont désitués et détournés de leur fonction initiale. Valérie John collecte en effet toutes sortes de papiers qu'elle assemble, croise, colle en position horizontale. Les couches successives forment une trame grâce au travail de recouvrement et de superposition, et elle obtient ainsi un support rigide qu'elle appelle le corps de l'œuvre. Certaines parties sont recouvertes, enfouies, cachées, tandis que d'autres réapparaissent parfois pour donner du sens. C'est ainsi que l'œuvre prend naissance.
La structure de l'œuvre est assez rigoureuse, composée de bandes verticales, également de bandes horizontales, qui donnent naissance à une sorte de quadrillage. Il y a également répétition de motifs. Les signes et motifs ne sont pas porteurs de sens. Ils fonctionnent presque comme un rituel dans leur répétition du geste, et l'artiste invente alors une sorte d'alphabet personnel. Ces signes sont parfois tracés dans l'épaisseur de la surface, une surface encore fraîche, à l'aide d'un bâton. Du fait du mode de réalisation, les couleurs semblent avoir une profondeur. Certaines viennent de l'épaisseur du papier, de la stratification, d'autres sont appliquées par-dessus, sur la surface. Et si le noir est fortement présent, un noir donc qui vient de l'épaisseur de la trame, donnant un sentiment de profondeur, eh bien d'autres couleurs interviennent également en surface, en particulier l'indigo, couleur hautement symbolique et qui est la signature de cet artiste et qui caractérise son œuvre. Une fois terminée, l'œuvre possède une rigidité, elle est redressée à la verticale et ses œuvres sont alors présentées de manière à être détachées des murs. D'autres fois, ces œuvres sont suspendues dans le vide, ce qui permet d'observer leur recto ou leur verso, ou plutôt le devant et le dos de l'œuvre. Ces œuvres fonctionnent alors comme des volumes que l'artiste organise dans l'espace, selon une scénographie qui est déterminée par le lieu lui-même. Elles peuvent ainsi devenir des installations permettant aux spectateurs de tourner autour des œuvres. Tandis que certaines de ces œuvres sont accrochées, sont en suspension, et bien d'autres peuvent être également posées au sol. Valerie John appelle ces œuvres des objets hybrides. En effet, la pratique de cet artiste, résultant du collage, du montage et de l'assemblage de couches successives, sont constituées d'éléments différents, ce qui lui permet de créer quelque chose de nouveau à chaque fois. Cela peut faire penser au palimpseste, mais là, il ne s'agit pas d'effacer pour écrire, il s'agit au contraire de superposition, de recouvrement, donc d'ajout, ce qui crée une profondeur, comme s'il s'agissait d'une peinture sur toile. Cette pratique relève d'une forme d'hybridation en tant que somme d'apports variés et multiples, qui débouchent sur d'incessantes surprises. Alors, Valérie, revenons sur des moments phares de votre création. Il y en a eu plusieurs, notamment les 2 derniers qui sont la 14e édition de la Biennale de Dakar, hein, en 2022. Voilà, Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous avez présenté une installation. tout à fait. Alors, un temps important, c'était un retour à Dakar, mais un retour en tant que plasticienne, c'est-à-dire je redonnais à Dakar ce que Dakar m'avait donné. Mhm. Et ça, c'était un moment important. C'est une exposition solo, une carte blanche que m'a offerte cette galériste, la galerie Biome, et qui me proposait de faire, je dirais, ce que je voulais. Et ça, c'était pas simple. Alors, j'ai intitulé ça Indigo, le cabinet des curiosités. Je cherchais un lieu qui était lui-même un lieu chargé, et la galerie se trouve dans l'ancienne maison de l'artiste Youssou N'Dour. Donc déjà un lieu chargé d'histoire, un lieu lui-même plein de strates et de mémoire. Et donc, pour pouvoir m'approprier cet espace-là, tout le travail a été de trouver la bonne note. Et vous le voyez à l'écran, trouver cette nuance de bleu indigo. Mhm. Et tant que je ne l'ai pas trouvée, je n'arrivais pas à poser les pièces. Et donc, quand la note a été trouvée, j'ai maculé le lieu de cette note d'indigo. Et ensuite, j'ai commencé à graver sur le sol un certain nombre de signes. Et ça m'a servi à poser ensuite tout ce travail des tapis que j'avais fait à Dakar. Voilà. Alors, un travail qu'on retrouve en partie, mais pas complètement, dans votre dernière exposition Tout au à Centre fait. Pompidou lors de l'exposition Paris Noir Oui. en 2025.
Tout à qui a fait. été aussi un grand moment de Tout à votre fait. travail. C'est-à-dire que de 2022, en passant par 2024 et en arrivant à 2025, je dirais que cet atelier œuvre déposé à Dakar, c'est déposé à Beaubourg. Mmh. Mais autrement, c'est-à-dire que l'indigo, c'est sûr que je voulais maculer cette espèce de cœur. Oui, cette couleur est Cette très couleur importante dans est votre travail. importante. Je Oui. dirais que je pars de ce bleu jusqu'à l'outre bleu, jusqu'au noir. Mmh. Les gens oublient que quand on monte en indigo, on arrive jusqu'à cette espèce d'ultraviolet qui donne la nuance de noir. On Mmh. le voit quand il y a les ombres. Là, je regarde les photos et je réalise que le noir est présent. Oui. Et donc, à Beaubourg, l'idée est de proposer une autre manière de vivre cet indigo-là, de vivre cette histoire, ces strates, et de plonger le spectateur. L'idée était de plonger le spectateur en indigo, Mmh. c'est-à-dire créer une immersion entre l'indigo et la remontée dans la canopée. D'où l'idée du sol au plafond avec ce travail autour de la liane. Absolument. Voilà. Je vous propose d'écouter, de regarder, une vidéo qui a été réalisée par l'équipe, du Centre Pompidou. Cette exposition de Paris Noir est pour moi la première opportunité de voir des œuvres que je connaissais, qu'on avait vues dans certains livres, et des fois qu'on n'avait jamais vues véritablement. On en avait entendu parler, mais aujourd'hui, mon pays rêvé existe. Aujourd'hui, je vois en quoi le travail que je suis en train de mettre en place prend toute sa mesure, a toute sa place dans cette histoire, dans cette écriture singulière de ce monde noir. Valérie John, je suis une artiste plasticienne qui vient de la Martinique. Je me définis vraiment comme quelqu'un qui est en perpétuel voyage et faisant voyager son atelier œuvre. Et aujourd'hui, il est transporté au cœur de Paris dans le cadre de l'Expo Paris Noir. Cette œuvre-là, qui est, je dirais, ma fabrique à mémoire, une installation qu'on pourrait qualifier de monumentale. C'est une espèce de carrefour. Et dans ce carrefour-là, je fais entrer à la fois de la musique, à la fois des images matières, à la fois des sortes d'amulettes et cette espèce d'objet qui est comme un arbre à palabres, un arbre à mystère. Cette œuvre-là s'inscrit dans une temporalité singulière puisque je la date 1998-2025. Et ça prend tout son sens puisque je considère que je ne fais qu'une seule œuvre depuis 1998. Et je fais rentrer aussi dans cet atelier des hommes singuliers. Je vais travailler avec des artisans, je vais travailler avec des musiciens, je vais travailler avec des danseurs. Donc tout mon travail est la construction de ce palimpseste. Et je considère que le premier palimpseste, c'est moi, avec toutes les origines qui traversent ma propre famille. Cet indigo sur les sols et sur le mur, qui est la métaphore de la mer, de cette première traversée historique que nos ancêtres ont fait. Mais en même temps, cette traversée, je crois que nous avons tous besoin de la faire à un moment ou un autre. Et nous, les artistes, nous nous posons cette question de la traversée au monde. Merveilleuse exposition, Valérie. Exposition riche, exposition chargée. Je dirais un pays rêvé pour un artiste. Oui. Parce qu'en fin de compte, on avait là la possibilité d'avoir notre histoire de l'art du monde noir dans un seul lieu. Et ça, ce n'est pas peu de choses. En tout cas, pour moi qui me nourris de l'histoire du monde, des petites et des grandes histoires, de l'histoire de l'art, ça a été un moment très, très fort pour moi. Un moment qui m'a chargée, qui m'a déchargée, qui m'a rechargée. Mhm. Parce que l'idée qu'on puisse me donner une carte blanche, c'est à la fois une chance, mais c'est en même temps quelque chose qui est effrayant. C'est un monstre. Surtout quand je réalise la dimension du monstre et le lieu où se situe ce monstre-là. Et l'espace qu'on vous donne. Oui, c'est un espace monstrueux. Du sol au plafond, c'est un carrefour. C'est-à-dire que le lieu est exactement la position dans laquelle je pense me trouver quand je rentre dans mon atelier. Un carrefour, c'est le carrefour de l'exposition. Et je suis dans un carrefour par rapport à la manière dont je veux proposer mon œuvre. C'est un mot qui va me tarauder. Pendant toute la proposition que je vais faire,
je sais que je vais maculer mon espace de cette note d'indigo. Mais je veux aussi graver, je veux marquer pour que je me sente transportée par le lieu. Et ensuite, je veux, dans ce lieu-là, instaurer un certain nombre de choses qui me semblent incontournables dans cette exposition-là. C'est-à-dire l'histoire qui m'a bercée, cette histoire de ma traversée de Paris, de ce 5e arrondissement, de présence africaine, de la rue Cardinal-Lemoine, des rencontres que j'ai faites à Paris, de la rencontre que j'ai faite avec l'Afrique à Paris, de la rencontre que j'ai faite avec mon histoire de l'art à Paris, grâce Oui. à la Sorbonne, où je me pose des questions. Et puis, faire entrer, je dirais, un nouveau motif pour cette expo-là. Cette espèce d'écriture. Je voulais faire sortir des murs cette écriture-là. Et ce fil de chanvre et de cuivre, ensemble, me permettait de sculpter le fil Oui, et d'écrire en 3D. c'est ça. Et je crois que ça a été pour moi quelque chose d'important que j'avais esquissé à Dakar un petit peu pour savoir un petit peu si ça pouvait fonctionner, mais que j'ai décuplé Vous avez à Beaubourg, magnifié. que j'ai magnifié à Beaubourg. Et c'est devenu, je dirais, cette espèce d'arbre à palabres, Ouais. cette canopée, cette espèce de forêt tropicale qui est faite comme ça de lianes qui touchent le sol Et et qui vont d'objets. tutoyer, agripper à ces fils-là des objets qui vont à la fois écrire des mémoires, des sons, et puis cette lumière qui va venir comme ces lucioles que l'on a quand on traverse la Martinique de nuit. Et tout ça, j'avais envie que ça fasse partie de ce vocabulaire que je mettais en place à Beaubourg. Et puis, il y a eu ce travail, cette boîte à musique, Oui. qui est aussi quelque chose de nouveau, qui rentre dans mon vocabulaire, avec, pour moi, cette importance de cette musique que j'ai entendue dans mon enfance, à la fois en Martinique, mais aussi à Dakar. Quand j'arrive à Dakar et que j'entends, je découvre ces musiciens-là, ces musiques-là, et puis retrouver un peu la musique de la Martinique, le groupe comme Selecta, des gens, C'est ça. voilà, qui ont amené quelque chose. Et bizarrement, cette musique, je l'ai retrouvée à Dakar. Ah oui. Le vinyle du Oui. Selecta des années 70, Oui. je ne l'avais plus en Martinique et je l'ai retrouvé dans une famille à Dakar. Ouais. On a juste envie de continuer d'aller la voir, cette expo qui est malheureusement Terminé. terminée, mais donc on est très attentive à vos prochaines expositions, installations que vous ne manquerez Voilà, pas voilà, de développer. voilà, des De- projets à venir et puis ça permet de rentrer à nouveau dans l'atelier C'est ça. puisque l'œuvre de l'atelier continue et c'est le plus important. Cet atelier-œuvre qui continue et qui va s'enrichir d'une nouvelle année Absolument. puisque Le palimpseste continue. 1998, le palimpseste continue encore et encore. Merci Valérie, cette Merci à émission vous. s'achève. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Jamais trop d'art pour découvrir un nouvel artiste et ses œuvres. À bientôt.